J'étais fait récemment une vidéo où je décriais ce que vivaient des gens qui avaient acheté des contrats de travail, ce qu'ils vivaient sur le sol du Canada, l'enfer, entre guillemets, qu'ils vivaient du fait que pour beaucoup, ils étaient en chômage technique. Pour certains même qui étaient en emploi, ils avaient la difficulté donc de s'épanouir, d'être eux-mêmes, ou quand bien même ils ont cet emploi-là, le salaire est tellement minable, c'est loin et vraiment loin de tout ce qu'ils avaient pensé malgré leur endettement. Alors, je viens compléter, je viens te donner dans des outils, des portes de sortie dans ce cas de figure, mais ça, c'est valable pour toi qui es encore dans ton pays d'origine. Je réponds donc à la question, comment décrocher gratuitement un contrat de travail? Parce que ça se fait. Plusieurs personnes m'ont déjà fait le témoignage, que ce soit des gens qui me rencontrent même déjà dans les épiceries sur place au Canada. Et crois-moi, ce n'est pas seulement les Africains. J'étais même étonné cette fois-là que ce Roumain-là puisse venir vers moi pour me faire le témoignage de ce que des vidéos sur comment trouver gratuitement le travail l'aura aidé. Des témoignages partout où je passe dans plusieurs pays et capitales du monde. Donc, je vais refaire cette vidéo pour te dire que oui, on peut trouver du travail gratuitement. Et je pense que ceux qui ont trouvé souvent ce travail-là, venez souvent partager dans vos expériences en commentaire pour que les gens comprennent suffisamment que ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est vrai qu'on peut avoir du travail gratuitement. Il faut venir écrire ça. Ne gardez pas l'information pour vous seul. Si vous avez été une preuve vivante donc d'avoir bénéficié en travaillant dur pour trouver le travail gratuitement, venez partager, écrivez en commentaire, faites savoir. Je vais te dire les éléments essentiels, tant sur le plan donc des outils de recherche de travail, mais que sur le plan même toi-même de ta stratégie, de ton état d'esprit quand tu fais ça. La première chose, le recrutement en ligne est très usité. C'est vraiment ça qui est beaucoup plus pratique. C'est moins cher, c'est plus rapide et ça donne le même résultat pratiquement que de venir recruter sur place. Donc oui, c'est possible à travers donc des campagnes de recrutement. Quand je parle de campagnes de recrutement, je te parle par exemple pour le cas du Québec, des choses comme Journée Québec, des organismes comme ça qui se déplacent. Il y en a aussi au Manitoba, il y en a en Alberta, Saskatchewan, qui font des campagnes regroupées vers des pays d'Afrique pour pouvoir dénicher des talents. Alors, très clairement, ici, cette vidéo n'intéresse pas celui qui croise les bras tous les jours et dit c'est quand il va arriver au Canada qu'il va commencer à immigrer, qu'il va commencer à travailler fort, qu'il va être sérieux au travail. Non, ça ne concerne pas ce genre de personnes. Ça concerne des gens qui ont, malgré le salaire qui n'est pas consistant, malgré les conditions d'emploi qui sont souvent frustrantes, où il y a beaucoup de manque de reconnaissance professionnelle de la part de la hiérarchie, mais je parle de ceux qui bravent toutes ces difficultés-là et qui sont conscients qu'en accumulant cette expérience professionnelle, ils seront au contact donc du métier. Et cet atout-là, ça va avoir tout son sens, toute sa valeur lors donc de la vidéoconférence, la vidéo entrevue. Quelqu'un qui n'a aucune expérience, qui a juste le diplôme, il dit que non, j'ai quand même un gros diplôme. Non, c'est pas le diplôme qu'on veut, c'est une compétence qu'on veut pour venir combler un besoin. Donc, si tu refuses tout ce qu'on te propose parce que tu sais que tu as les diplômes et c'est au Canada que tu vas être riche et que tu vas mieux travailler, ça, c'est une très mauvaise stratégie. En tout cas, cette vidéo n'est pas pour toi. Si tu es clairement en chômage ou tu refuses les offres qu'on te propose, alors si tu veux vraiment profiter d'un contrat de travail gratuit, commence donc par quand même accepter. Je ne dis pas d'accepter quelque chose qui va nuire à ta santé, mais je dis que si c'est vraiment seulement pour des raisons économiques, il faut revoir, il faut contextualiser ces exigences et se dire que ça peut être une stratégie pour d'abord être au contact du métier, pour vivre le métier sur le terrain et donc amasser une expérience qui va beaucoup t'aider lors des échanges d'entrevues. Il faut s'armer de patience. Si tu es pressé, si tu veux aller absolument au Canada parce que ton cousin, ton voisin, celui que tu croyais dernier, ton collègue que tu narguais, tu refuses de croire que quelqu'un peut immigrer avant toi ou quelqu'un peut arriver au Canada par des moyens différents que les tiens. Mais si tu es dans cette énergie négative-là, dans ce mauvais état d'esprit, clairement, 1 an pour toi, c'est beaucoup.
Clairement, rester, te donner du temps pour aller sur Internet, faire carrément un emploi de temps pour candidater. Tu vas trouver ça trop lourd. Et là, ça me permet donc de te parler de la deuxième façon d'obtenir le travail. C'est par là qu'on va terminer. En dehors donc de ces campagnes-là, il y a des plateformes qui sont dédiées rien que pour le recrutement en international. Alors, pour ceux qui ont la chance de discuter avec moi lors des accompagnements, je leur donne souvent ces liens-là et je communique. C'est vraiment ouvert. C'est pas quelque chose que j'ai obtenu en achetant. C'était de l'information vraiment attirée à la bonne source que je repartage encore avec toi dans le cadre de cette vidéo. Il y a donc des plateformes comme Talent Montréal. J'aurais pu commencer par Québec en tête, qui sont des plateformes où on recrute des candidats à l'international. Il y a une plateforme dédiée qui devrait être connue de tout ce qu'on appelle guichet emploi. Ça, c'est clairement une plateforme dédiée pour le recrutement à l'international. C'est sûr qu'il ne suffit pas d'aller à la plateforme et d'avoir un compte. Il y a des choses en amont. C'est quoi le poste? Comment tu montes ton CV? Tout le monde désormais, hein, on dit partout, je peux faire un CV Canada. Mais quels sont les éléments qui frappent sur le CV? Parce que vous êtes plusieurs CV. Comment tu fais pour que ton CV sorte du lot? Comment tu amènes ton CV? Comment tu crées l'adéquation entre ce que tu sais faire et ce qu'on veut que tu fasses, ce pourquoi tu postules? C'est ces éléments qui vont venir faire souvent la différence. Mais très clairement, il y a Guichet Emploi qui est, je peux dire, la plateforme par excellence pour obtenir gratuitement du travail. Et crois-moi, lorsque tu réussis à avoir un travail à travers ces plateformes-là, à travers ces moyens-là, ne pense pas que le congé technique là va exister. Le congé technique que tu entends qu'on donne à nos frères et sœurs qui viennent avec des contrats achetés là. Ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'en réalité, c'est des personnes qui ont contourné le système pour la plupart du temps. C'est des personnes qui se sont rendues éligibles au recrutement à l'international et qui jouent sur ce genre de levier pour pouvoir tout le temps renouveler, recycler le personnel, alors que dans le fond, c'est de la pure business liée à l'argent qui se prend, qui est encaissé sur le dos de ceux qui veulent absolument venir au Canada, de ceux qui ont fait la descente d'avion au Canada leur objectif de vie. C'est vraiment triste et je le dis avec toute la dureté pour que tu mesures si ça peut faire un électrochoc dans tes choix, dans tes mauvais choix, dans voilà le fait que tu restes dans ta zone de confort et tu tries ce qui est bien pour toi, alors qu'on te donne les outils, les vrais, qui vont te rendre, qui vont t'offrir une certaine stabilité une fois que tu seras au Canada. Donc, tu dois t'armer de patience, tu dois faire en sorte de monter un CV approprié. C'est pas quelque chose qu'il faut juste faire par formalité et voilà, déposer, dire que j'ai fait un CV. Comment tu déposes parce que tu veux te soulager? Non, ça prend donc de la minutie, ça prend que tu regardes tous les détails, que tu t'assures de bien le faire, que tu t'appropries les éléments de ton CV parce que éventuellement dans le cas d'une entrevue, il faut être assez percutant, il faut être assez convaincant, il faut que tu comprennes que il y a de la patience parce que si c'est pour les campagnes, ça peut venir après un an, ça peut venir exceptionnellement 2 fois par année si on veut compter des organismes différents. Mais très clairement, voilà les leviers qu'il faut mettre en avant. Oui, il y a d'autres leviers. Je ne peux pas ne pas avouer que avec le visa visiteur, il y a beaucoup de possibilités d'avoir même des entrevues directes, donc de pouvoir augmenter ses chances et de pouvoir être confronté directement à un éventuel recrutement. Encore que même avec cette stratégie, il faut savoir s'y prendre. Ce qu'on fait souvent, c'est qu'on vient s'installer chez un ami, un parent, et on reste dans cette zone et on dit qu'on veut trouver du travail. Au-delà des plateformes numériques pour rechercher le travail, au-delà des campagnes, il y a les entreprises. L'accès direct aux entreprises, c'est possible. Ça, c'est le plus grand conseil, la chose principale à retenir dans cette vidéo. Tu peux candidater directement, faire affaire directement avec une entreprise. Les sites internet, les plateformes existent. Les forums
les rencontres professionnelles, ce sont et parfois virtuelles pour la plupart, existent pour réseauter, pour aller vers des gens qui font dans ton domaine. Va directement sur les sites des entreprises aussi. Et lorsque tu déposes des candidatures, fais le suivi, c'est très apprécié. Ça vient montrer que tu as un vrai intérêt. En tout cas, voilà les moyens, les seuls officiels par lesquels tu peux finir par décrocher un contrat de travail, non seulement gratuitement, mais surtout qui te garantit un travail, un vrai sur la durée, surtout qui te garantit un travail qui après va se transformer en résidence permanente pour ta famille et toi, parce que certainement, ce sera dans des créneaux de travail qualifiés ou semi-qualifiés. Si cette vidéo t'a plu, partage, fais savoir au plus grand nombre. Avec beaucoup de plaisir, je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Pull up.